Bonjour à toute la Zuc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder le giga Chad, Adé Laurent le Scheiser, l'idole de Nani Eraz, le défenseur des minorités LGBT qui pète le front à des gens en boîte de nuit avec ses potes et tout. Alors on sait pas trop là, il va nous expliquer. De toute façon il va nous expliquer. Alors vous voyez, il y a du sang, il y a toutes sortes de choses. Ouais, il y a du sang, des insultes, du crachat, du sperme, de la violence, bref. Tout ce qui vous plaît en Zuc le dit, donc installez-vous et c'est parti après le générique. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. C'est le bordel en boîte de nuit, bordel. Et il y avait Adé Laurent qui était là-bas et c'est parti en couille. Mais c'était bien normal car... Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Tout à fait. Et du coup, on va tout de suite aller découvrir ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, nous allons observer la séquence en boîte de nuit. Alors, séquence un peu violente que YouTube ne va pas apprécier, donc je vais déjà mettre en petit écran. Nous sommes en boîte de nuit, je ne sais où, j'imagine à Ibiza, dans une boîte de nuit, à Paris, à Phuket, ou je ne sais où. Et ça part en vrille. Alors, c'est parti, je vais peut-être nous mettre un petit ralenti, parce que ça va vite, ça va très très vite. On va se mettre en 0,75. Et vous allez voir, donc, tout de suite, on va situer la situation. La petite scène. Du coup, là, vous avez un mec qui tabasse un gars qui est au sol. Voilà, faut le savoir. Du coup, je vous le dis tout de suite. Il y a un mec qui est au sol, qui est tenu par le cou. Là, devant, vous avez la fameuse fille. Voilà, qui s'est fait éclater la gueule. Voilà, il y a le cerveau qui coule par le nez, là. Mon cerveau! Bon, bref, voilà, c'est la merde. Là, tout le monde se bagarre, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et Adé Laurent vous nous explique tout après, vous inquiétez pas. Il est très bien, il est sous testo, tout va bien se passer. C'est parti, regardons. Boum! Et comme ça, il n'y a pas de droit d'auteur en plus, ça qui est bien. Donc le gars au sol se fait tenir, la meuf essaye d'empêcher son cerveau de sortir de sa tête, chose qui est déjà une chance qu'elle en ait un, ce qui est exceptionnel pour une femme de télé-réalité, ou homme, hein, parce que je veux dire, là c'est pareil, je pense qu'ils ont des cerveaux aussi, mais c'est assez rare. Là ça évacue la meuf, le gars derrière se fait goumer comme jamais. Donc le gars c'est lui, alors lui je crois que c'est le pote du coup bah, c'est Yomin Denzel hein, je crois, ou un truc comme ça, qui est le pote d'Adé Laurent, qui se fait savater. Et là, tac, tout le monde s'évacue, derrière, les filles s'en vont. Et c'est ça les boîtes de stars. C'est comme des boîtes de gueuche mais tu payes très cher, c'est tout. C'est exactement la même chose, sauf que t'as des riches et tu payes cher pour rien. Et pour te faire péter la gueule comme partout ailleurs, c'est pas grave. Et là, Yomi, qui n'en peut plus, qui se relève. Le copain d'Oussama Hamar en plus. Ah, et là, ça pisse le sang. Bichette qui est complètement éclatée, quoi. Et derrière, ils en peuvent plus non plus. Oh, tu dégages, toi, là. Tu ne viens pas te battre avec le mec. Si, je vais lui péter la gueule. Non, je vais te péter la gueule. Voilà, ils veulent tous se péter la gueule. C'est la guerre, c'est la fin du monde. Et du coup, bah, Twitter est en feu. Hein. Certains disent hier, bagarre a éclaté à Cannes, aux Palmes, boîte de nuit. Ahmed Taï, Adé Laurent et leurs copains se sont embrouillés avec l'équipe de Yomi Denzel. Beaucoup de filles blessées. Ah, pardon, excusez-moi, c'est Yomi Denzel. Alors, je sais plus qui est pote avec qui, on s'en fout. Bref, une fille blessée à l'établissement a fermé à cause de ça. Les gars, bon, ça, on s'en fout, c'est les leaks à la compte de tweeter. Et ensuite, nous avons Adé Laurent. Attendez, je vous trouve ça tout de suite. Et Adé Laurent qui va nous expliquer du coup c'est qui s'est passé ce soir. Donc il est quand il est en te bois. Attendez. Voilà. C'est mon pote. Et du coup Ahmed généralement lui bah, il est célibataire. T'as capté, donc il est quand il est en te bois, bah voilà, il parle à des meufs, etc. Bah ouais. Et il s'avère que ouais. Il est parti parler à une fille. Et cette fille, elle était malheureusement à la table de Yomi. D'accord? Donc du coup, ça la fout mal. Tu parles à une meuf qui est pas censée... T'es pas censé parler à cette meuf parce que je... Eh ouais, et là il y a Oussama Hamar qui est arrivé et qui lui a dit attends, on va appeler le patron. Non, c'est pas ça, c'est une autre histoire, je crois. Justement, elle est dans la table du poteau d'en face. Et du coup, bah, Ahmed l'a interpellé un petit peu en mode « Eh ma puce, tu viens à la table ou pas? C'est comment ?» T'as capté? Ouais, en gros, il a pris pour un tapin, quoi, donc ça s'est peut-être mal passé. Et du coup, bah, il s'est passé que Yomi lui a dit « Poto, c'est pas comme ça qu'on parle à des meufs. » Et là, il a raison. C'est pas un tapin, en fait. Voilà. Et même un tapin, tu lui parles pas comme ça, en principe. Voilà. Qu'on soit très clair, hein. En principe, c'est un peu respectueux, c'est le minimum, quoi. Etc. Bon, je pense qu'il a dû peut-être être un petit peu jaloux. Et du coup, il y a eu altercation entre les deux.
ça s'est un petit peu poussé, etc. Ouais, et puis après ça, ouais, effectivement. Je sais pas qui a commencé, les frères, je sais pas qui a jeté le premier coup, mais les deux, en aucun cas, sont dans l'infraction. C'est-à-dire qu'il y a eu... Ah non, ils sont juste tapés dessus. Ils sont aucunement dans l'infraction de s'être tapés dessus, puisqu'ils se tapent dessus, mais entre eux, voilà. Un petit échauffouré, mais ça vaut pas du tout une grosse bagarre où le club ferme, je sais pas ce que j'ai vu entendre. Ah bah... Oui, alors par contre, il y a quand même une fille qui s'est fait éclater le cerveau, quoi. Je veux dire, il était en train de couler par terre, et des rats qui étaient en train de tout manger, c'était fini, quoi. La fille est devenue un zombie. Sur les réseaux, le club a fermé, je sais pas quoi. Ahmed a rien fait, d'accord. Ahmed a strictement rien fait, Yomi non plus. Non, ils sont pas battus. Alors personne s'est battu. Mais alors qui sont ces hommes qui se battent? Qui sont tous ces gens? Qui? Arrêtez de décrire des trucs de... J'ai vu des trucs sur les réseaux de malades. Adrien Laurent, Yomi Denzel. Une grosse bagarre a éclaté, ils ont dû fermer le club, c'est pas du tout ça. Attendez, mais il a pas de téton en fait. Attendez 2 secondes. On a 1 minute 40, mais il a pas de téton. Attendez. Ah si, il a des tétons. Et ils sont cachés ces tétons. Regardez-moi ce corps. Ces tétons sont cachés sous ses pectoraux. Mais genre en dessous. C'est même pas des vrais tétons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre quand même. Bon bref, c'est un autre débat. Un jour on étudiera les tétons de Adrien. Une grosse bagarre a éclaté, ils ont dû fermer le club, c'est pas du tout ça. Vraiment pas. Et du coup, c'est les deux équipes. Évidemment, parce que moi je me bats jamais, je suis parti, j'étais avec ma meuf, donc j'ai essayé de vesquiller. Ouais, un lâche. Parce que je suis pas un mec qui me bagarre et j'ai pas envie qu'on me pète ce beau. Bah oui, oh. C'est quoi ce mec? En gros, ouais. Là, en fait, il admet qu'il est juste lâche. Que même s'il a un corps, voilà, c'est juste un lâche. Il va se barrer, il va se vesquiller, il laisse ses potes dans la merde. Ils se font péter la gueule. C'est pas grave, moi je suis avec ma meuf. Attendez, je vais aller baiser. Le visage que vous voyez à l'heure actuelle. Ouais, trop beau. Donc je fais attention de pas me battre. Alors mec, je vais pas être méchant. Tu es juste normal en fait. T'es un mec normal. T'es un blanc normal avec un bouc et une brosse. Tu n'es pas exceptionnel. Voilà, sans être méchant. T'as peut-être un gros kiki par contre, c'est possible. Si tu fais du porno, il y a moyen. Si t'as un gros kiki, t'es exceptionnel. Mais sinon, tu n'es pas exceptionnel. Et du coup, c'est parti en couille entre les deux équipes. Et c'est là, je pense que vous avez vu la vidéo. Mais est-ce que c'est illégal du coup que ce soit parti en couille entre les deux équipes? Parce que les deux équipes, elles sont à Yomi et à machin truc, là, taille. Est-ce que, du coup, là, ça devient un peu illégal du coup? Parce que c'est des équipes, elles sont payées par quelqu'un. Donc du coup, chef. C'est parti en cacahuète de malade mental. Ok, j'ai vu des coups de bouteille, des lancers de bouteilles, des gros magnums partir. Et là, je vous dis, hein, si vous avez des équipes, effectivement, bah sachez qu'ils vont se péter la gueule, parce qu'en fait c'est des hools, hein. C'est pas grave, mais c'est vos hools à vous, donc sachez-le, ils vont se péter la gueule. À défaut de se péter le cul, même s'ils en rêvent. Et moi du coup j'étais avec mes potos, je devais les protéger, mais je devais aussi protéger la meuf avec qui j'étais. Mais tu protèges rien du tout, t'étais en train de la serrer, mais il était en train de me dire juste avant là, il mytho. Mais quel gros mytho, c'est un gueux cheval, il était là. Attends, viens meuf, on va les baiser pendant que... Mais non, tes copains ils se battent, non, mais t'inquiète meuf, moi je gère et tout avec mes gros pecs, regarde mes tétons ils sont cachés, mais moi, je suis là, et je te protège. Et là, ah tu es si beau, Denis, Adé pardon, pète-moi l'oignon. Et là, oui, oh, je vais te péter l'oignon en attendant qu'il se pète la gueule. Voilà quoi, c'est... Donc c'est parti un petit peu en cacahuète. Et là du coup, on va aller voir s'il y a d'autres petites choses. Recherchons les informations. Et non, pas d'autres infos à part Booba qui vient titiller du coup notre cher Yomi Denzel en disant c'est américain Yomi Denzel. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vous aussi que c'est quelques bourgeois de la télé-réalité qui fourrent leur kiki dans tout et n'importe quoi en rémunérant une petite coquette somme et étant un peu les idoles de certains de nos gauchistes? Ne sont-ils pas, finalement, tout simplement, des racailles? Oui, des racailles. Des racailles blanches, certes, mais des racailles. La question est posée et je vous laisse me dire, vous aussi, en commentaire, ce que vous en pensez, Lazio Claudie. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à plus tard, mais je vous laisse d'abord partir avec ce générique de Lazio Claudie. Je suis un peu débile, moi. Dans une et à plus tard, Lazio Claudie.